Salut à tous. Ça fait un bail, hein. J'espère que vous portez bien. Merci pour les frangins et les frangines qui ont pris pour moi. Je vais bien. Ouais. C'est dommage qu'on se retrouve dans des circonstances de deuil, de tristesse, hein, parce que la mort de cette femme affecte beaucoup de gens. Déjà, quand elle est décédée, j'ai reçu plein d'appels sur WhatsApp. Beaucoup de gens m'ont contacté, même s'ils savent que j'étais en prière. Mais c'est pas grave. Ouais, non. Je vais parler par quatre chemins, parce que j'aime pas perdre du temps dans la vie. J'encourage Makosso à se repentir, hein, à se repentir. À se repentir et à venir à Dieu demander pardon. Lui, au moins, il a la chance de connaître qu'il y a un Dieu. Il y a des gens comme lui qui ne savent pas qu'il y a Dieu. Mais lui, au moins, il sait qu'il y a Dieu. Il sait qu'il y a la Bible, il sait qu'il y a la miséricorde. Donc, il connaît le chemin qui mène à la repentance. Et il peut le faire. Ouais, non? Les gens vont faire des procès. Moi, je n'ai pas le temps des procès. Hein? Sa femme est morte. Sa femme est morte, du moins. Qu'il soit impliqué directement ou indirectement, c'est sa femme. Et il n'y a pas ici que Dieu a donné, Dieu a repris. Dieu n'a rien repris du tout. Cette femme-là est morte parce qu'elle a un mari irresponsable, c'est tout. Elle a un mari qui veut absolument devenir riche, qui touche à tout et n'importe quoi, qui ne veut pas respecter Dieu, qui fait les 400 coups, qui tape sur elle. Bref, hein, elle est morte parce qu'elle a épousé un bandit, un homme qui ne veut pas craindre Dieu, qui pense qu'avec Dieu, on peut faire tout, on peut s'amuser, on peut blaguer, on fait n'importe quoi. C'est lui qui fait ce qu'il veut, un homme incontrôlable. Maintenant, le malheur aujourd'hui doit l'amener à se poser des bonnes questions. Parce que c'est lui qui dit aux gens qu'il fait des miracles. Vous comprenez? Ça fait environ une semaine, une soeur m'a appelé en pleurant. Elle m'a dit que Gobam, pardon, je te dérange, mais prie pour moi. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? ma fille est malade, elle va mourir. Prie pour moi. J'ai dit, maman, on va prier, mais je n'ai pas de don de guérison. Donc, ta fille peut mourir. Ne pense pas que parce que je veux prier que ta fille va guérir. Je n'ai pas le don des miracles. Elle dit, mais les pasteurs font les miracles. Je dis que c'est... Quel miracle? Les gens comme Makosso se sont fait des millions et des millions en mentant aux gens. Quelqu'un a mal au pied, il dit levez-vous, sautez. Oh, voilà le miracle, beaucoup de bêtises. Tu ne verras jamais des gens qui ont les pieds coupés, des vrais aveugles, des vrais morts revenir à la vie, voir. Tu vois toujours que des trucs psychologiques. Mais sur la psychologie, là, et sur la marmaille, il s'est amassé des millions et des millions et des millions et des millions avec le nom de Dieu. Ils sont nombreux, ces faux pasteurs escrocs, qui escroquent les gens matin, midi et soir, qui leur vendent des illusions, mais quand le malheur frappe à leur porte, ils sont incapables de pouvoir ramener à la vie leur propre femme. C'est pas la bouche. Il dit qu'il est général, non? Ta femme est morte, ramène-la dans la vie. Est-ce que c'est difficile? Et pour ceux qui vont dire que Begobam, non, et pitié, vous savez que moi, je n'ai pas d'émotion ici. Moi, je n'ai rien à foutre. Ouais, non? Je ne fais pas les pitiés, je n'ai pas les pitiés. Une aussi belle femme, jeune, pourquoi elle va mourir? Et elle meurt près d'un super général de Dieu. Ramène ta femme à la vie. Si tu n'arrives pas à la ramener à la vie, arrête le ministère, va te reposer et rends aux gens leur argent. Vous êtes des vendeurs d'illusions. Là maintenant c'est chaud pour toi. Hein? C'est bien beau d'aller blaguer les Gabonais, les Congolais, les Ivoiriens. Voilà, l'homme de Dieu, beaucoup de conneries. Dévier le plan de Dieu. Amener le monde dans l'église. Abuser du nom du Seigneur. En faisant croire aux gens que tu es Superman. C'est pas une tante qui est décédée. C'est sa propre femme qui la ramène à la vie, c'est tout. Nous, on attend seulement qu'elle revienne à la vie. C'est tout. Ouais, non? Parce que de nos jours, les gens ne sont pas bien. Tous les gens de Dieu veulent absolument se faire croire à leurs fidèles qu'ils escroquent la dîme, qu'ils escroquent l'argent, qu'ils ont les super pouvoirs. Mais maintenant, quand ça les chauffe, maintenant, ils sont où? Hein? De manière biblique, on le sait tous, hein? Lorsque l'ami du Christ est décédé, Lazare, Jésus n'était pas là. Voilà, il est en train de faire ça, il dit voilà, on lui dit bon, ton frangin est décédé. Il dit mais comment? Mon pote est mort, mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il est parti enterrer Lazare. Lisez bien vos Bibles parce que vous comprenez que c'est à cause de vous que les gens comme Makosso existent. Parce que les gens comme Makosso, ils vous vendent le monde, les illusions et vous aimez ça. Vous les encouragez, vous les couvrez. Même quand ils font des idioties, même quand ils abusent leur épouse, quand ils vous mentent délibérément, vous ne dites rien, ça s'amuse. Mais maintenant quand ça devient réel là, quand le corps inerte de ton épouse est sur le lit, mais viens nous montrer maintenant qui est ton Dieu. C'est tout. Viens justifier tous les milliards que tu as volés aux gens avec la puissance de Dieu. Les grands miracles, les grandes prophéties. Viens maintenant faire. Viens faire. Fais comme le Christ.
Lazare est mort, il a dit, il n'y a pas de problème. Une femme a dit, mais Seigneur, ton ami est mort. Elle pleurait. Il a dit, ne vous inquiétez pas, il va revenir à la vie. Elle a dit, oui, oui, c'est vrai, il viendra à la vie à la fin des temps. Il a dit, quelle fin des temps? Il a dit, je suis la résurrection. Il est parti. Il a dit, Lazare, debout, il en dégage. Et Lazare s'est levé, Lazare est parti. Et Jésus n'a jamais pris 1 centime chez les gens. Il n'a jamais pris 25 francs chez quelqu'un. Hein. Allez lire vos Bibles. Hein? Ou bien, vous voyez dans quel monde? Tous ces menteurs de pasteurs qui vous escroquent matin, midi et soir. N'allez pas loin, hein? N'allez pas loin. C'est cette affaire que nul n'est prophète chez soi. C'est faux. Jésus a bel et bien prophétisé chez lui, non? La phrase veut dire que nul n'est accepté comme prophète chez soi. Est-ce que vous comprenez la phrase? La phrase là, que nul n'est prophète chez soi, c'est que nul n'est accepté, reconnu comme prophète. Mais un prophète, il a le don de prophétie partout où il est. Il n'a pas besoin d'être dans l'église pour que les gens reviennent à la vie. Il n'a pas besoin d'être dans un lieu de prière pour prophétiser. Les gens vont vous raconter des histoires. Jésus a bel et bien prophétisé à Jérusalem, non? Ou bien, Lazare n'est pas revenu à la vie. Il n'a pas fait les miracles dans Israël. Alors, on est où là? Même pas 25 francs. Ça, c'est dans un premier plan. Il doit se repentir pour son faux ministère, ses faux miracles, sa fausse marmaille. Quand ça devient sérieux maintenant, il est incapable de montrer qu'il a un nom de Dieu. S'il ne peut pas faire les miracles sur lesquels il a bâti sa richesse, qu'il la ferme et qu'il a la retraite. Qu'il aille faire autre chose. Il peut devenir DJ. Hein? Mon Dieu, il peut devenir médecin, mécanicien. Écoutez, faire l'argent, on peut faire l'argent de beaucoup de manières. Pourquoi venir faire l'argent dans les choses saintes? Et prendre le nom de Dieu et avoir un sale caractère qui fait que les gens aujourd'hui ont du mal à se convertir parce qu'ils voient des gens comme Makoso qui déambulent dans les milieux religieux et qui sont couverts par des gens qui ne connaissent même pas lire leur Bible, qui déambulent n'importe où. Ta maison brûle, tu es pompier, tu ne peux pas éteindre le feu. Ta femme est morte, tu vas la ressusciter, sinon tu fermes ta gueule à jamais. Tu comprends là? Je dis, hein, il va la ramener à la vie, sinon il ferme sa bouche. Et je le dis encore, moi j'ai pas de don, hein, de guérison, de miracle, non, moi je dis ça aux gens. Tout le temps je dis ça aux gens. Que quand tu m'appelles, que tu es malade, que tu vas mourir, j'ai pas de don pour que tu vois et que tu reviens à la vie. Si tu meurs, tu meurs. C'est tout. Terminé. On va se prier, puis c'est terminé. Voilà. Si c'est la prophétie, j'avoue, Dieu me parle un peu en faux, mais on n'est pas en train de vouloir mentir aux gens. Mais c'est quand tu veux l'argent des gens, t'enrichir à tout prix, que tu commences à les marmailler, tu les fais rêver. Allez voir ces vidéos idiotes. Et je parle de lui, mais ils sont nombreux comme ça, en train de blaguer les enfants de Dieu. Dans la comédie toute faite. Maman, tu as mal au pied, saute. Bras Jésus, machin. Attends. Je dis, hein, tu es d'abord roi dans ta maison. Si tu ne peux pas faire les miracles dans ta maison, tu ne vas pas faire les miracles dehors. Vous comprenez, hein? J'ai fait une vidéo, ça fait très longtemps. La vidéo, c'est la mort d'un enfant de Dieu. Désolé. Ceux qui ont le temps, allez sur YouTube l'écouter. Dedans, j'explique la manière à laquelle quelqu'un qui connaît Dieu meurt ou bien ne meurt pas. Vous comprenez? Parce que tu n'as jamais vu dans la Bible, on va te dire que Moïse est mort, il est tombé par terre ou bien il a trébuché. Non. Ceux qui sont en Christ, ils meurent par la persécution. C'est-à-dire qu'on les tue à cause de leur évangile, ou ils meurent de vieillesse. Et même s'ils meurent par accident, Dieu les prévient toujours. Pour eux, ce n'est pas une surprise. Hein? Donc quand quelqu'un va prophétiser au fin fond des États-Unis, mais dans sa propre maison, les événements le surprennent aussi grave. Parce que, écoute, c'est quand même une mère de famille. On ne parle pas ici d'une copine dehors ou bien une amie. Ça, c'est comment la mère de ses enfants. Dieu ne t'a rien dit. Tu es quel genre de prophète? Qui te parle? Tu fais quel genre de mystère? Bon, même si Dieu ne t'a rien dit, on peut le concevoir comme le prophète Élie. Il a dit lui-même, hein, que Dieu m'a caché cela. Mais quand il a vu le problème, Élie est venu, il a fait ce qu'il a fait. L'enfant est revenu à la vie. Même Élisée, allez lire vos Bibles. Ils aiment vous marmailler, vous blaguer, vous vendre des illusions et des illusions et des illusions et puis prendre votre argent au passage. À la rigueur, même si vous blaguez et qu'ils ne prenaient pas un centime de vos poches, j'aurais dit c'est pas grave, bon, ils font ce qu'ils veulent. Mais ils s'enrichissent sur vos têtes. Ils dilapident vos maisons. Ils dilapident vos coffres forts. Ils deviennent vos gourous. Au lieu qu'ils soient pour vous des guides, ils deviennent vos maîtres spirituels. Ils vous commandent. Même dans ta chambre, le lit conjugal, il va mettre sa bouche dedans. C'est bien lui qui est devenu votre Jésus. Mais maintenant, quand Jésus a les problèmes, qui va maintenant l'aider maintenant? C'est que l'affaire est compliquée. Moi, je n'ai pas pitié de lui. Je dis que si sa femme ne revient pas à la vie, il ferme sa page Facebook. Vous comprenez, hein? Voilà. Ne servent qu'à prendre la dîme des gens. S'il est seulement fort pour faire les miracles, quand il faut prendre l'argent dans les caisses, quand il fait cette tournée à idiote, hein, qui ferme sa page? Parce que nous, on veut voir dans le Dieu dans sa maison. On ne veut pas voir Dieu au Trocadéro ou bien Dieu dans les salons. On veut voir Dieu chez lui. Son Dieu est où? Que sa famille revienne à la vie. Et puis le débat est clos. Il ne peut pas, il ferme sa page. Numéro 2.
Le général a beaucoup de femmes qui le soutiennent, mais beaucoup de femmes sont hypocrites. Moi, je ne connaissais pas bien. Moi, je voyais ces vidéos, ça me faisait souvent rire. Bon, je me marrais un peu, hein. Mais ceux qui l'ont fréquenté et qui ont toujours su que cet homme-là, en dépit de tout ce qu'il peut dire comme bonne chose ou mauvaise chose, parce que c'est clair que dans la vie, on peut dire des bêtises, on peut dire des choses sensées. Hein. Je ne dis pas qu'il est complètement mauvais. Mais ceux qui ont toujours su que cet homme-là a tendance à taper sa femme et qui n'ont jamais rien dit, et qui au contraire allaient mettre des j'aime et des likes sur la page d'un homme qui abuse sa propre femme, qui la tabasse, honte à vous. Honte à vous. Parce que même si cette histoire reste floue et qu'on n'a pas la vraie version des faits, si même il y a une seule possibilité qu'elle soit morte à cause de l'abus physique de son mari, vous êtes tous autant des sorcières, vous êtes tous coupables. Vous avez mis la marmaille au-dessus de votre propre sœur. Vous comprenez? Au-dessus de votre propre sœur, vous avez mis la marmaille, le groove, les j'aime, les likes, le buzz. Au-dessus de la vie d'une femme que vous aurez dû protéger, défendre, interpeller son mari pour dire qu'arrête tes bêtises. C'est récemment, on m'a dit que même le gars a épousé la go récemment parce qu'on lui a fait la remarque. Regardez-moi un tel individu. Et toutes les femmes qui le suivent derrière. Un homme irresponsable qui prend une femme, il fallait qu'elle ait des enfants, il ne veut pas l'épouser, qui la tape quand ça le prend, qui gifle même des femmes en public, il vient vous blaguer. Comme vous aimez, comme beaucoup d'entre vous êtes des femmes célibataires, donc n'importe quel homme devient votre gourou facilement, vous avez couvert les églises aussi. Dans sa famille, dans son église, dans son milieu, toutes les femmes qui sont au courant de cette histoire, vous êtes des sorcières, vous allez rendre des comptes devant Dieu. Vous comprenez, hein? Vous rendrez des comptes pour l'abus que cette femme-là a subi. Avec vous tous comme étant témoins oculaires, vous n'avez rien dit. Vous avez préféré camoufler, cacher. À cause de l'argent, à cause des voyages à la con en Israël, à cause des idioties pareilles. C'est le temps de la repentance. C'est dommage qu'il faille que quelqu'un meure pour que les gens mettent un peu le frein dans leur folie. J'espère vraiment que la folie va s'arrêter. Personne n'est parfait, tout le monde fait des fautes, tout le monde fait des erreurs. Mais on ne joue pas avec Dieu. C'est ce que j'ai dit à beaucoup de gens. On blague avec tout sur terre. On blague avec tout. Avec les parents, avec les amis, avec les tchisa, mais on ne blague pas avec les choses de Dieu. On ne blague pas avec ça. Que tu sois président, que tu sois général, que tu sois commandant, que tu sois amiral, que tu sois ministre, premier ministre, peu importe qui tu es, on ne joue pas avec les choses où on cite le nom de Dieu. Moi, je ne blague pas avec ça. Quand je rentre dans l'affaire de Dieu, là, je ne vois plus quelqu'un. Hein. On peut blaguer sur tout, mais quand c'est l'affaire de Dieu, je ne suis pas en train de blaguer avec quelqu'un. Les gens, même, ils vont apprendre ça à leur dépens. Hein? Mais les gens, aujourd'hui, ne respectent plus rien. Les gens veulent devenir pasteurs pour s'enrichir, avec des miracles idiots, des mensonges sur mensonges, des manipulations. Ils font n'importe quoi pour avoir 1000, 2000 euros. Dans la maison du Seigneur, les gens ouvrent leurs cuisses. C'est la borderie totale. Les gens ne craignent plus rien. Ils n'ont plus aucun frein. Ils se pensent eux-mêmes être des dieux. C'est plus Dieu qui les guide, c'est maintenant eux qui guident Dieu. Ils deviennent des dieux eux-mêmes. Et voici le test. Tu comprends? Voilà. On ne dit pas qu'on fait des miracles. Hein. Les miracles, on les fait seulement. C'est tout. Donc moi, j'attends. Ne viens pas faire les lives idiots comme d'habitude. Ramène ta femme à la vie. Et puis que ton ministère continue. Tu n'arrives pas à le faire, ferme ta page, va te reposer, va faire autre chose. Et va te repentir sérieusement. Et ne va pas abuser tes enfants parce que dans cette histoire de... Il a tapé la mère, laisse les enfants tranquilles. C'est toi le problème. C'est toi le père de famille. Donc les enfants, c'est ton reflet. Si tu as échoué, eux aussi vont échouer. C'est ta faute. Mais quand on est égoïste comme toi, on passe son temps seulement à accuser les gens, à divertir les gens. Parce que tu ne vis plus pour Dieu, tu vis maintenant pour ton image, pour le buzz. On t'a dit que les choses de Dieu ont le buzz dedans. Hein? Tu as une longue liste de choses à te... Il faut te repentir, Joe. Tu as voulu être un homme public, non? Il faut maintenant assumer. Repends-toi. Repends-toi. Du fond du cœur, tu te repens vraiment. Et pas les idioties que je demande pardon. Non, non, non. Sincèrement, change ta vie. Arrête un peu. Sinon, demain, tu vas encore prendre une femme, tu vas encore l'abuser, la tabasser, et un jour, elle va encore mourir dans les mêmes circonstances. Tu es maudit. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. Pourquoi c'est seulement toi qui se retrouve avec de telles polémiques? Tous les hommes de Dieu qui ont les femmes qui meurent. Tu entends qu'il y a un problème? Non. Le pasteur tel sa femme est morte, on l'enterre. Pourquoi c'est seulement avec toi qui a les polémiques sur ta femme qui est morte? Parce que les gens te connaissent. Tu as une sale réputation. Et tu dénigres le nom du Seigneur. Ça devient dur de dire aux gens de venir à Christ à cause des gens comme toi. Tu rends la tâche difficile à ceux qui veulent que les gens viennent au Seigneur. Ardu. Donc il faut te repentir. Cherche Dieu.
Et ceux qui ont les moyens de lui parler à côté par lui, moi je ne le connais pas, sinon je l'aurais appelé. Mais est-ce il n'est pas joignable? Mais ceux qui le connaissent, conseillez-le, priez pour lui. Il faut prier pour lui. Et surtout pour les enfants qui ont perdu leur mère. Et les parents qui ont perdu leur fille. C'est triste. Est-ce qu'une femme mérite de souffrir comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi les hommes sont tellement égoïstes qui mettent leur femme en arrière-plan, en toute chose, et les femmes subissent pour leur réputation, pour leur carrière? C'est seulement une affaire de eux-mêmes. J'ai dit ici dans le coaching qu'un homme met sa femme devant, ses enfants devant, pas seulement dans la figuration, mais dans les véritables actes, en toute chose. Et Dieu n'apporte pas la confusion dans la maison d'un serviteur de Dieu. Il n'y a pas la confusion. Si même le malheur frappe, ce n'est pas un hasard. Même quand David, son enfant, est décédé, il savait pourquoi l'enfant est mort. Il a commis l'adultère, l'enfant est décédé. Il n'y a pas de zone d'ombre chez les enfants de Dieu. Et s'il y a une erreur, on la rectifie, parce que c'est ce qu'on prêche aux gens, non? Normalement, on prêche ça gratuit, non? Ou bien, gratuit. Mais on fait dans du business maintenant. Et les hypocrites chrétiens sont en train d'encourager la bêtise. Mais vous rendrez tous des comptes pour votre hypocrisie. C'est pas chez Gobam, hein? Je suis de retour. C'est ça ou bien c'est pas ça? Ah, ok, on se piche.